Visiblement, les percées militaires réalisées en profondeur à l'intérieur du territoire russe depuis le 6 août dernier emportent le peu de fragments qui restent au culte de la personnalité vouée à Vladimir Poutine sur le continent africain. Déjà sérieusement entamé par la débâcle historique de Wagner lors des violents combats de juillet dernier à Tinzaouaten au Mali, au cours desquels près d'une centaine de mercenaires russes ont été tués, les assauts intrépides des forces ukrainiennes au cœur des régions de Koursk et de Belgorod, de l'autre côté de la frontière, achèvent de plonger les Poutines adorateurs dans la désillusion. Au moins 1 000 km² de territoire conquis à l'intérieur des frontières de la Grande Russie à la réputation surfaite. Plus de 160 000 déplacés enregistrés dans les deux régions ciblées par les troupes de Kiev. L'état d'urgence déclaré aux premières heures de la matinée de ce mercredi 14 août à Belgorod, et on est certainement très loin du compte vu la fulgurance avec laquelle les événements s'accélèrent. Illustration dans cet article de Bamada.net, site d'information malien rapportant des propos du numéro 1 russe au cours de la journée de la marine russe célébrée le 28 juillet dernier. Selon le confrère, le maître du Kremlin aurait vanté la possession par son pays d'armes nucléaires positionnées dans des fonds marins à quelques secondes des plus grandes villes américaines, dit-on. Agacés par cette rhétorique musclée grandiloquente, certains internautes africains réagissent. Un tigre en papier. Ton Poutine est un populiste qui essaie de détruire une capitale et on verra. C'est vraiment un plaisantin. Incapable de vaincre l'Ukraine et tu cherches un autre adversaire ou encore le tigre ne proclame pas sa tigritude. Comme un coup de massue sur la tête, même les plus zélés parmi les poutinistes et poutiniens africains ont du mal à se remettre des exploits déroutants de l'armée ukrainienne en territoire russe.